La paix en temps de guerre. Je suis heureux que la tradition se continue et que nous ayons l'occasion, une fois encore, de réfléchir ensemble sur un sujet philosophique, théologique et d'actualité. Et de fait, la question de la guerre est une question qu'il devient de moins en moins possible de ne pas poser. Et c'est ce que je voudrais faire assez rapidement, mais en donnant quelques idées claires sur un sujet qui ne l'est pas. Premier point, la question de la guerre se pose, mais d'une manière tout à fait, je pense, par rapport à l'histoire des guerres, tout à fait nouvelle. Car nous sommes dans une période où la distinction même entre la paix et la guerre est estompée, sinon complètement effacée. C'est tout à fait nouveau. Il fut un temps, et pas si lointain, où il y avait des déclarations de guerre. Quand on fait une déclaration de guerre, on peut penser qu'il peut y avoir un traité de paix. Et quand il n'y a pas de déclaration de guerre, que signifie la possibilité de la paix? Et la plupart des conflits auxquels nous assistons éclatent sans confrontation entre deux. Il y a plusieurs manières. Ou bien les guerres sont déclarées sans être déclarées. Par exemple, le Congrès américain n'a pas déclaré la guerre à l'Irak ou à l'Iran. Ça s'est fait par décision du président des États-Unis, sans l'ONU, sans aucune déclaration publique. D'autre part, les guerres se font pas toujours entre États. La plupart des guerres sont, comme on dit, des guerres asymétriques, c'est-à-dire des guerres dans lesquelles un État affronte ce qui n'est pas un État, un mouvement révolutionnaire, terroriste, etc. Et donc, c'est une guerre déséquilibrée sur le papier, ce qui ne veut pas dire qu'elle est déséquilibrée sur le terrain. Troisième remarque, c'est que l'affrontement se fait désormais en dehors des armées régulières. Souvent, au moins d'un seul côté, sans constitution, engagement d'une armée régulière. Ce n'est pas une armée contre une autre armée. Ça peut être des terroristes contre une armée constituée, des affrontements de type de guérilla, etc. Et aussi, étrangement, ce sont des guerres où l'un des deux camps ne veut pas avoir de pertes. Ce qui fait que la guerre se fait à distance. Elle se fait par l'aviation, par les tirs, et maintenant par les drones, etc. Et cette guerre asymétrique est aussi une guerre asymétrique parce que le terrain sur lequel elle joue, elle se décide, n'est pas toujours le terrain géographique, mais aussi le terrain médiatique. Le terrain médiatique étant aussi important que le terrain géographique. C'est-à-dire, si vous diffusez plus d'images des pertes que vous infligez à l'adversaire que votre adversaire, vous prenez un avantage, même si sur le terrain la situation est différente. Donc, ce sont des guerres qui, enfin, ont cette caractéristique, mais c'était déjà le fait de la Deuxième Guerre mondiale, que essentiellement elle touche les civils. C'est-à-dire la force d'une armée conventionnelle ou non, ça n'est pas de tuer des soldats qui sont là pour vous tuer et pour se faire tuer, c'est de tuer ceux qui ne peuvent pas défendre. C'est tout à fait étrange. C'est-à-dire que la distinction fondamentale du droit de la guerre entre les civils et les
combattants est effacé. Alors, pourquoi est-ce que tous ces caractères étranges se trouvent en quelque manière réunis et synthétisés aujourd'hui? Parce que il y avait un terme qui a été popularisé par Goebbels, je crois, en 1943, après la chute de Stalingrad, qui était le passage à la guerre totale. Ein totaler Krieg, une guerre totale. Mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, on n'était pas encore capable de faire une guerre totale. On pouvait mobiliser l'industrie, la totalité des ressources économiques et la totalité de la puissance industrielle. Mais ça ne suffisait pas à faire une guerre totale. Une guerre totale, c'est ce vers quoi nous avançons, c'est-à-dire une guerre où les images sont aussi importantes que la réalité, où l'inégalité des forces, objectivement, militairement parlant, n'est plus déterminante, où même les faibles peuvent gagner une guerre. Le paradoxe que les États-Unis n'ont pas gagné une seule guerre depuis la guerre de Corée, et que la supériorité matérielle ne suffit pas à gagner des guerres, ce qui est quand même un événement tout à fait nouveau. Les deux guerres mondiales ont été gagnées par la supériorité matérielle. Actuellement, la supériorité matérielle est un des éléments, mais pas du tout le seul, et il n'est pas suffisant en tant que tel. Donc nous nous trouvons dans une situation de guerre totale. Pourquoi la propagande, la désinformation deviennent des armes? Et bien entendu, quand on est dans une société d'information, de circulation d'information, la bataille informatique est centrale. Ceci pour dire que cette guerre multimodale vise aboutit à une, je dirais pas à une bellicisation complète des sociétés, parce que c'est une bellicisation des esprits, beaucoup plus efficace que la bellicisation par la propagande. Pourquoi? Parce qu'il y a un paradoxe, et ce sera mon dernier point, un paradoxe qui est lié à la dissuasion nucléaire. Pendant très longtemps, 50 ans, 60 ans, la dissuasion nucléaire était le rempart contre la guerre totale, puisque chacun des deux camps pouvait détruire totalement l'autre. Il était bien clair qu'on se limiterait à des petits conflits, par personne interposée. Donc la guerre froide était un petit peu tiède souvent, mais c'était limité. Actuellement, on découvre que la dissuasion nucléaire ouvre au contraire le champ à toutes les guerres, les autres formes de guerre possibles, étant entendu que personne ne prendra l'arme nucléaire totale parce qu'elle est trop puissante. Et de fait, quand un des protagonistes comme Poutine dit qu'il va peut-être faire l'usage de l'arme nucléaire, tout le monde est rassuré parce qu'on sait bien qu'il ne le fera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire une guerre. C'est-à-dire qu'en un sens, la dissuasion rend la guerre toujours possible et perpétuelle. Donc tous ces éléments se combinent dans le fait que même pour faire la guerre maintenant, on n'a plus besoin de s'engager face à face. C'est-à-dire la guerre de l'information, la guerre informatique et les drones font que la guerre peut être perpétuelle à distance sans que personne ne voie son adversaire. Donc, je conclus.
cette rapide évocation en disant que Tolstoï ne pourrait plus écrire guerre et paix, ou alors il faudrait rajouter un S à et. La guerre, c'est la paix, ou la paix, c'est la guerre. Les deux termes ne sont plus opposés, ils fonctionnent ensemble. Alors ça, c'est une situation tout à fait nouvelle. Alors, on a écrit, c'est mon second point, il y a un texte de Kant très célèbre sur l'essai d'une paix universelle. Est-ce qu'une paix universelle, le rêve du président Wilson et de la défunte SDN, le rêve de l'Amérique post-rouveltienne avec l'ONU, qui est en train de mourir, comme chacun sait, puisque le président Trump voudrait que ce soit le président de la Fédération internationale de football, cette vieille crapule de comment s'appelle-t-il ? Non, c'est bien pire que Blatter. Oui, que ce soit lui qui soit le prochain secrétaire général de l'ONU. On passe dans le ridicule, donc l'ONU est morte. Alors, ce rêve, Kant n'est pas le premier, mais il l'a développé, c'est celui de la paix universelle. Alors, le raisonnement sur lequel Kant s'appuie, pour démontrer d'ailleurs que la paix universelle, en fait, n'est pas possible, est le suivant. Les États modernes, c'est-à-dire les États qui sont fondés, disons, à la fin du Moyen-Âge, et dans lesquels nous avons vécu très longtemps. Les États modernes sont basés sur la doctrine du contrat. C'est-à-dire pour éviter la guerre civile permanente, la guerre de tous contre tous, pour reprendre la formule de Hobbes, la guerre de chacun contre tous et de tous contre tous, c'est-à-dire où chacun défend ses intérêts contre son voisin éventuellement, contre le village d'à côté, contre, etc., la région contre l'autre et un prince contre l'autre. Pour éviter cette guerre permanente, il y a un contrat, en fait un contrat tacite, mais on peut simplifier en disant c'est un contrat que tout le monde admet. L'usage de la violence est réservé à l'État. Chacun des citoyens délègue son droit de violence, légitime s'il a été attaqué ou illégitime, délègue ce droit de violence à l'État. Seul l'État a le droit de faire justice, de rendre la justice et de faire justice. Et donc, la violence privée est interdite, le conflit est délégué aux tribunaux ou à la puissance publique, et c'est la puissance publique qui s'en charge. Donc, je perds le droit de me défendre, mais je suis défendu par quelqu'un de beaucoup plus fort que moi, qui est le souverain, enfin, l'autorité de la cité. Alors, ce système du contrat, quelles que soient les objections qu'on peut lui faire, ce système du contrat a l'immense avantage de permettre de parler de droit. Si le souverain, enfin, le gouverneur, le gouvernement, l'autorité, prend une décision, c'est une décision qui est prise en droit. Et donc, c'est au niveau du droit que le conflit se résout. Alors, évidemment, le droit, donc la punition éventuellement, la récompense, etc., la décision de justice, ne sont possibles que parce que c'est à l'intérieur du pouvoir de l'État. Comme disait Pascal, comme le droit seul, la justice seule est impuissante, on a fait en sorte que la puissance soit juste. Il faut donc que la puissance soit juste, et c'est elle qui instaure le droit. Alors, Kant dit, ça prouve que entre la morale et la politique, il n'y a pas nécessairement opposition. On peut dire que dans un contrat social qui fonctionne bien, la politique est au service de la morale. Et la politique a d'autant plus d'autorité
qu'elle rend la justice et assure la paix conformément au droit. Donc il y a une moralité de la politique. C'est ce que dit Kant. Dans le cadre du contrat, la politique doit plier le genou devant la morale. Et de fait, en principe, nous ne supportons le pouvoir judiciaire, le pouvoir policier, que s'il reste moral. Autrement, nous nous sentons en quelque manière légitimés à crier très fort. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si ce système, qui vaut à l'intérieur d'une société avec un contrat de délégation du droit de vengeance, si je puis dire, donné au pouvoir central, si ce système peut fonctionner entre des États différents, et non pas seulement à l'intérieur d'un État. Alors, il faut faire très attention parce que nous avons tendance à dire du mal de l'État. C'est très bien. Mais il faut comprendre que s'il n'y avait pas l'État, nous serions en guerre civile permanente. Alors, le problème de la paix, c'est de savoir si elle peut s'exporter au-delà des limites de l'État, c'est-à-dire entre des États. Et c'est là la grande difficulté des accords internationaux. C'est-à-dire le plan, l'idéologie de la Société des Nations et de l'ONU, c'est qu'on va faire entre les États ce que les États font entre leurs concitoyens. La délégation de pouvoir régulée par un droit admis par tout le monde. C'est ce qui est en train de se défaire sous nos yeux. C'est-à-dire, il n'y a plus d'accord conformément à un droit international connu. Le droit international, c'est simplement est remplacé par le rapport de force. Alors que ce rapport de force soit militaire ou commercial ne change rien au fait qu'il n'y a plus de droit. La tendance est à la disparition du droit international. C'est-à-dire que les États peuvent revenir à la situation antérieure au contrat, c'est-à-dire à la guerre de tous contre tous. Et pour simplifier, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Et comme dit, les États ne prononcent jamais le mot de droit. Je cite toujours le projet de paix perpétuelle. Les États ne prononcent jamais le mot de droit. Ce qui, historiquement, était la position du Troisième Reich et des juristes du Troisième Reich. Ce qui est juste conformément au droit, c'est ce qui est utile au peuple allemand. Ce qui est injuste, c'est ce qui est nuisible au peuple allemand. C'est la définition de l'absence de droit auquel les États devraient se soumettre. Alors, l'ONU a été une tentative de sortir de cette situation. Nous sommes en train d'y rentrer. En un sens, la défense bien comprise des intérêts entre des États peut recourir à la diplomatie, mais elle ne peut pas, la diplomatie elle-même, elle ne peut pas empêcher les guerres. La diplomatie ne devient qu'un moyen de poursuivre la guerre perpétuelle. Et donc, nous savons que nous pouvons entrer, ce qui nous a surpris, que la guerre peut entrer chez nous, alors que nous pensions qu'il y avait des frontières qui la retenaient à l'extérieur. Et ces frontières peuvent tomber. Alors pour les Européens, qui pensaient que depuis 1945, il n'y avait plus de guerre possible, la première alerte a été la guerre en Bosnie et en Serbie, et puis la deuxième alerte, évidemment, c'est la Crimée et ensuite l'Ukraine. Alors, ici intervient un point fondamental de savoir si les rapports entre les États sont la vérification de cette phrase célèbre de Saint-Augustin dans la Cité de Dieu 4.4. Si l'on écarte la justice,
les reines ne sont rien que des brigandages à grande échelle. Remota justitia, quid sunt regna, nisi magna latrostinia. C'est-à-dire des brigandages à grande ampleur. Est-ce que le brigandage à grande ampleur est la situation normale des relations entre États? Alors Kant constate que de fait, c'est la situation normale. Alors il invente une hypothèse qui est quasiment une ruse de la raison. Chez Kant, il n'y a pas de ruse de la raison, c'est chez Hegel, mais il y a une ruse de la raison, c'est-à-dire qu'il pense, ça nous semble naïf maintenant, que les progrès des sociétés elles-mêmes exigent, malgré qu'elles en aient, pour des raisons ethnologiques, commerciales, intellectuelles, linguistiques, etc., qu'elles privilégient la paix. En d'autres termes, l'économie et le commerce obligent les États, avec de mauvaises raisons, à préférer la paix à la guerre. Il y a cette phrase magnifique dans laquelle il dit qu'un peuple de démons doit se conformer à une certaine paix et s'en rapprocher, pourvu qu'il soit doué d'entendement. Donc si les démons eux-mêmes ont quelque entendement, ils éviteront la guerre. Mais nous savons que les démons n'ont pas toujours beaucoup d'entendement. C'est d'ailleurs une chose tout à fait étrange de savoir si l'exercice de la puissance permet de garder un entendement sain très longtemps. Ça n'est pas sûr. Il est même probable que, inévitablement, l'entendement manque. Donc, doit-on dire que la paix, et la paix universelle, est un rêve, et qu'il faut être réaliste et abandonner ce rêve? Que la notion de paix, surtout quand la différence entre la paix et la guerre est effacée, doit être abandonnée, n'étant pas une catégorie opératoire. Alors ici, c'est mon troisième point, je vais être proche, comme souvent, de Saint-Augustin. Saint-Augustin définit la paix comme la tranquillité de l'ordre. La tranquillité de l'ordre. C'est dans la Cité de Dieu, livre 19, 13, 1. Tranquillitas ordinis. Non pas l'ordre, mais la tranquillité de l'ordre. Il ne suffit pas qu'il y ait de l'ordre, que l'ordre règne, pour qu'il y ait dans une société ou entre des nations la paix. Il faut que cet ordre soit l'ordre qui instaure la tranquillité. Mais pourquoi est-ce que nous souhaiterions, après tout, la paix plutôt qu'une guerre ou un rapport de force et d'oppression qui nous avantagerait? Pourquoi est-ce que nous voulons pourquoi souhaiter plutôt la tranquillité de l'ordre, et non pas simplement d'avoir le pouvoir sur ceux qui nous seraient soumis? Alors Augustin soutient un paradoxe extrêmement convaincant. Je lis le texte. De même qu'il n'y a personne qui ne veuille la joie, de même il n'y a personne qui ne veuille posséder la paix. D'où il suit que c'est un fait que la paix constitue la fin désirée de la guerre elle-même. Tout homme, en effet, qui mène une guerre recherche la paix, et personne ne cherche la guerre en faisant la paix, et personne ne cherche la guerre en faisant la paix, voulant perturber la paix où il se trouve, et ceux qui veulent perturber la paix où ils se trouvent ne haïssent pas la paix, mais désirent la modifier selon leur volonté. Ce n'est pas la paix qu'ils ne veulent pas,
mais ils veulent qu'elle soit celle qu'ils veulent. Ceci, c'est encore dans la Cité de Dieu 19, 12. Alors, je reprends là-dedans. Alors, il faut savoir que saint Augustin, dans d'autres textes, a un autre axiome. Il dit « Nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur. Nous n'en savons, nous n'avons aucune idée de ce que c'est que le bonheur. Et pourtant, nous désirons tous le bonheur. Et le pire des hommes que vous avez en face de vous, votre ennemi, ou vraiment un homme tout à fait désastreux, vous pouvez lui demander « Veux-tu être heureux ?» Et il ne peut répondre que oui. Personne veut ne pas être heureux. Même les gens qui disent « je me moque de mon bonheur », etc., c'est leur manière de dire « je veux mon bonheur à moi, c'est ça qui me fait marcher ». Et ici, il y a ce deuxième argument, il n'y a personne qui ne veuille pas la paix. Alors vous me direz, c'est pas vrai, les gens qui déclarent la guerre, qui font la guerre, les violents, ne veulent pas la paix. Si, ils veulent simplement, ceux qui ne veulent pas la paix, qui font la guerre, c'est toujours ceux qui sont agressés. Ceux qui agressent, ils veulent la paix. L'agressé n'a qu'à céder et être d'accord, et la paix est tout de suite donnée. Monsieur Poutine voulait la paix. Il n'a pas compris pourquoi il y avait des Ukrainiens qui ne voulaient pas de sa paix. C'est donc les Ukrainiens qui font la guerre. De la même manière, en 1940, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Donc l'Allemagne peut dire qu'elle a été attaquée. Donc on voit très bien que celui qui fait la guerre veut la paix. Simplement, il veut la paix à ses termes. Il veut sa paix à lui. La Pax Romana, la paix américaine, la paix soviétique, il veut sa paix à lui. Donc, il y a une espèce de contradiction dans le cynisme sur la paix et la guerre. Celui qui dit qu'il n'a pas peur de faire la guerre, de s'emparer de son voisin. Parce qu'en fait, il veut la paix. Il veut sa paix. Alors, ce paradoxe se vérifie historiquement. Les conquérants veulent toujours la paix. Et ce sont les conquis qui résistent. Donc, on peut dire que la paix est en quelque manière l'horizon transcendantal de toutes les guerres. C'est-à-dire qu'on ne ferait pas la guerre si on ne voulait pas la paix. Et quand on fait une guerre de résistance, c'est précisément pour reconquérir la liberté, donc la paix. Donc, alors très souvent, c'est une paix de propagande, des mouvements de libération, etc. Bon, mais c'est toujours sous le titre de la paix que l'on fait la guerre. Et donc, on ne peut pas renoncer à la paix parce que c'est une exigence intellectuelle. Alors, le problème qui se pose à ce moment-là, c'est de savoir si la paix est une exigence intellectuelle, mais une exigence intellectuelle qui est un pur idéal, c'est-à-dire qui ne peut pas jamais se réaliser. Est-ce que c'est un horizon de la pensée, un idéal de la pensée, comme disait Kant, c'est-à-dire une représentation qui n'aura jamais d'objet qui la valide? Alors ici, il y a un deuxième argument qui consiste à savoir si la notion de paix, entendue comme je viens de l'indiquer, comme horizon de l'expérience, comme concept inesquivable, si la paix peut être limitée au domaine politique. Parce que jusqu'ici, la question de la paix de la guerre a été vue ou bien au niveau d'un État, à l'intérieur d'un État, ou bien dans les rapports entre les États, au niveau de l'analyse politique. Ce sont les politologues qui nous parlent de la guerre. Alors, est-ce que cette compréhension de la guerre, cette compréhension politique de la guerre, est adéquate et correcte? Alors, on peut dire, mais
il n'y a qu'un seul monde et nous sommes dedans. Et ce monde nous fait penser à la guerre sans nous permettre, à la paix, sans nous permettre de l'accomplir. Alors ici, saint Augustin fait une deuxième remarque. Il définit la paix comme la société très ordonnée et en parfaite concorde, ordinatissima et concordissima, de jouir de Dieu et de jouir les uns des autres en Dieu. Fruendi Deo et invicem in Deo. Alors, expliquons, saint Augustin distingue toujours se user de, se servir de, en latin outil, et jouir de, fruit. La distinction, elle est tout à fait capitale, évidente, quand on l'explique bien, comme fait saint Augustin. Je me sers d'une chose quand je pratique cette chose en vue d'une autre chose. Je j'use des moyens de survivre et de vivre en vue de vivre, mais je jouis de la vie. La jouissance est réservée aux choses qui n'ont pas d'autre finalité qu'elles-mêmes. Et donc, au sens strict, théologiquement parlant, pour saint Augustin, on ne doit jouir que de Dieu. Et d'ailleurs, on ne peut jouir que de Dieu, en fait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui soit le référent ultime. Tout le reste n'a de sens que par rapport à lui. Et on peut jouir de l'autre, dans tous les sens du terme, ou de la paix avec autrui, à l'intérieur de la jouissance de Dieu. Alors vous me direz, c'est très joli, mais à ce moment-là, vous parlez de Dieu, c'est pas la question. Nous, on parle de l'État, de la paix dans l'État et de la paix entre les États. Nous parlons politique. Alors saint Augustin, de cette manière, dit, moi aussi, je vais parler politique. En disant qu'il y a, non pas une cité, mais deux cités. Il y a deux cités, la cité terrestre et la cité de Dieu. Et ces deux cités sont en opposition complète. C'est leur première caractéristique. La cité de Dieu consiste à se mépriser soi-même jusqu'à l'amour exclusif de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est la fin ultime. Et la cité terrestre consiste à mépriser Dieu jusqu'à l'amour exclusif de soi-même. L'opposition entre l'amour de Dieu et l'amour du monde. Parfait. Alors vous me direz, dans ce cas, vous allez nous dire que si la paix et la concorde complète et parfaitement ordonnée d'une société qui jouit de Dieu et des uns des autres en Dieu, vous allez me dire que c'est la société divine qu'il faut privilégier et donc se désintéresser de la société terrestre, de la cité terrestre. C'est une opposition très classique qu'on pourrait attendre que saint Augustin défende. Vous n'êtes pas du monde, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, vous obéissez à d'autres lois, vous vous désintéressez de ce qui se passe dans le monde. Ça pourrait être la conclusion. La conclusion n'est justement pas celle-là. D'ailleurs, je crois que c'était le texte de Matthieu dimanche dernier sur le livret et le bon grain, qui ne sont pas séparés. Et saint Augustin dit, les deux cités terrestres et de Dieu, ces deux cités sont, et c'est sa formule, elles sont connexes et perplexes. Elles sont perplexae quodam modo, invicemque perplexae. C'est-à-dire, on peut traduire, perplexes, c'est-à-dire tissées l'une dans l'autre et inséparables. C'est-à-dire qu'il y a deux cités, mais il faut prendre les deux. Notre vie se fera toujours dans l'inséparabilité des deux cités.
Nous n'avons pas quitté le monde, nous sommes dans le monde. Et donc, il y a une politique, mais elle est beaucoup plus large, c'est une politique qui embrasse les deux cités. Alors, la question est de savoir comment ces deux cités, où se joue la paix quand on élargit la focale de la cité terrestre à la cité de Dieu. C'est ça la question. Alors la thèse que je vais soutenir très rapidement, parce que nous n'avons pas une éternité devant nous, c'est que la paix ne naît pas de l'organisation politique, bien qu'elle puisse s'y refléter, elle naît d'une opération antérieure à l'organisation politique au sens étroit du terme. La paix naît dans la cité de Dieu, qui ne peut pas être séparée de la cité terrestre. Alors, quel est l'enjeu ici? C'est-à-dire, il faudrait se poser la question, pourquoi la paix, à quoi s'oppose la paix? Si on veut la paix, si on veut faire la paix, si on pense que la paix est préférable, qu'elle est même inévitable, enfin inesquivable, la question est à quoi s'oppose la paix? Alors la paix s'oppose, il n'y a pas, dit saint Augustin, c'est toujours dans la cité de Dieu 19, 21, il n'y a pas de paix sans justice. Une paix sans justice n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs le thème fondamental des Écritures. La paix, c'est, je cite Luc 2, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Donc la paix, elle vient des cieux. Et donc elle vient avec la justice. Alors, pourquoi est-ce que la justice est ici requise comme l'autre visage de la paix? Réponse, parce que notre comportement naturel est profondément injuste. Il y a une injustice de fond de l'attitude naturelle. Quelle est cette injustice de fond? Là, je m'appuie sur de nombreux auteurs, mais en particulier sur une analyse de Lévinas qui s'oppose à Hegel. Dans l'ordre de la connaissance du monde, c'est moi qui suis le jeu, c'est moi qui suis le centre du monde. Pour une raison évidente, c'est que connaître le monde, c'est le rendre intelligible, l'organiser mentalement et physiquement par rapport à moi. C'est moi qui comprends le monde. Donc, quand nous sommes dans l'exercice ordinaire de notre gestion du monde, nous sommes égocentrés. Et nous devons l'être. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous sommes aux commandes, c'est nous qui comprenons, qui prenons des décisions, qui traitons des informations, qui avons les moyens de notre politique, etc. Donc nous sommes égocentrés. Mais nous sommes égocentrés avec une grande occasion, en rencontrant souvent, en fait inévitablement, une exception à ce centrement, qui est le rapport à autrui. Le rapport à autrui suppose que je ne suis pas, moi, le je. Je ne suis pas celui qui dit je. Alors vous me direz, mais non, c'est entièrement faux. Dans la vie courante, quand je vais faire mes courses, c'est moi qui dis ce que je veux, c'est moi qui paie, et le commerçant ou la caissière est celui qui m'obéit. Bon, quand je vais chez le garagiste s'occupe de ma voiture, c'est moi qui règle les choses. Donc, je reste le centre. Oui, quand vous avez affaire à des choses, à des échanges
entre choses et à des acteurs économiques ou sociaux qui jouent le rôle d'une chose dans votre jeu. Je dis le rapport à autrui, c'est-à-dire à un vrai autrui, à celui qui occupe vos pensées, ce qui peut-être occupe vos pensées peut-être négativement, enfin qui occupe vos pensées, celui auquel vous pensez le plus souvent, celui qui n'est pas vous et qui est un vous par rapport auquel vous vous définissez. Ça peut être votre meilleur ennemi d'ailleurs. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas le je. C'est lui qui est le je. Et vous vous définissez par rapport à lui. Et vous faites l'expérience que tout ne se définit pas par rapport à vous. D'une certaine manière, c'est une analogie des deux cités. L'analogie des deux cités, c'est le fait que nous vivons sur deux régimes. Un régime égocentré et un régime où nous sommes décentrés du centre, où c'est pas moi qui dis je. Je dis moi. C'est-à-dire, c'est l'autre qui me désigne comme moi, mais c'est pas moi qui dis je le premier. Alors, cette situation, elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que, comme dit Hegel, c'est là que se joue la question de la conscience. La conscience de soi, la conscience maître, c'est elle qui dit toujours je. Et chez Hegel, pour des raisons obscures, la conscience de soi n'est possible que parce que l'autre renonce à dire je et me laisse dire je. Et c'est ceci qui est l'origine de la violence. La violence, si on reprend l'analyse de Hegel, ça consiste à imposer mon point de vue égocentré, même au regard d'autrui. Et la paix, cela consiste à laisser le regard d'autrui décider de mon statut. C'est-à-dire, je fais violence à autrui quand je lui dis qu'il est totalement déterminé par le point de vue que j'ai sur lui. Et j'entre dans une relation réelle avec un autrui quand je me laisse déterminer par son regard sur moi. Et c'est ce que disait aussi, à sa façon, Lévinas. Quand Lévinas dit autrui, c'est un visage, et le visage est la seule partie du monde qui me reste invisible. Le visage n'est pas visible, la face d'autrui, celle qu'on peut photographier, celle qu'on peut portraiturer, celle qu'on peut caricaturer, elle est visible. Mais bien entendu, autrui n'est jamais sa caricature, n'est jamais ce qui est visible en lui. Ce qui fait qu'il y a un autrui significatif, comme on dit chez les Américains, l'autrui significatif, pour dire ma relation privilégiée avec quelqu'un. L'autrui significatif est significatif, pas nécessairement parce qu'il est le plus beau, etc., le plus visible, mais parce qu'il me regarde. Le propre d'autrui, c'est qu'il me regarde, et que je me laisse regarder par lui. Et en ce sens, la face d'autrui disparaît, son visage apparaît, et son visage est invisible. Lévinas dit carrément ça, le visage d'autrui est invisible. Mais c'est absolument vrai. Dans le visage d'autrui, ce que je regarde, ce sont ses yeux. Pourquoi je regarde ses yeux? Pourquoi je soutiens son regard? Pourquoi ce regard peut être insoutenable, etc., etc. C'est pas parce que c'est la chose la plus expressive. Dans un visage, les yeux, c'est ce qu'il y a de moins expressif. Les tics de la bouche, du nez, tout ça, la coiffure, c'est beaucoup plus expressif. Les yeux, c'est absolument vide. D'ailleurs, s'il y a deux trous, c'est vide. Il n'y a rien à voir. L'endroit où il n'y a rien à voir, ce sont les yeux. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux? Et qu'on veut qu'ils nous regardent dans les yeux? Parce que ce que l'on veut voir, c'est de savoir si l'autre me regarde. Ce qu'on veut,
c'est être regardé par autrui. Donc, accepter d'être regardé, c'est l'expérience d'autrui. Alors vous me direz quel rapport ça a avec la paix? Évident. Parce que le regard d'autrui peut être ressenti comme une exigence de soumission. Le regard d'autrui vous oblige à être bienveillant ou malveillant, le regard d'autrui. Vous allez lui dire non ou lui dire oui. Vous allez vous fâcher, vous allez l'aimer. Tout est possible. La question est ouverte. Et on peut dire que le début de la violence, c'est l'expérience d'être vu par le regard d'autrui. C'est la chose qui nous dérange le plus. Et en même temps, c'est la chose que nous désirons le plus. Là, on entre dans un autre monde avec d'autres règles. Ce que j'appelle le phénomène érotique, mais qu'il faut entendre au sens large du terme. Bon. Donc, dans la face se joue la violence. Et d'ailleurs, Hegel le disait très bien dans ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Il y a deux gars qui se rencontrent, et comme Hegel ne connaît pas le phénomène érotique ni le passage à ce que Lévinas appelle l'éthique, enfin le visage, mais qu'il garde toujours l'idée qu'il y a un jeu qui est la conscience unique qui organise le monde autour de lui. Quand le jeu rencontre une autre conscience, il y en a un des deux qui est trop. Il n'y a qu'une seule conscience qui doit compter. Et donc, la lutte à mort, c'est jusqu'à ce que l'un dise je préfère ne plus être une conscience libre, mais survivre. Et le maître, c'est celui qui était prêt à perdre sa vie pour être la conscience inconditionnelle. Donc, la violence, c'est une question de reconnaissance. La violence, c'est d'accepter d'être reconnu par un autre et donc de dépendre d'un autre. Enfin, de ne pas accepter d'être reconnu par un autre, donc de dépendre d'un autre. Et la paix, c'est de désarmer le regard. Donc, la paix se construit dans la croisée des regards. C'est le seul endroit où la paix se construise. La paix n'est donc pas un geste d'abord politique, mais c'est un geste qui appartient non pas à la cité terrestre, mais à la cité de Dieu. C'est-à-dire, c'est un geste, on va dire que c'est un geste éthique. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la cité de Dieu, on peut s'en tenir à l'éthique au sens de Lévinas, c'est un geste éthique. Apprendre à ne pas être le maître de celui qui me regarde. Alors, cela a un développement, vous me direz, oui, mais ça c'est quand même très éthéré. Ce qui s'oppose à la paix, c'est la violence. Comment peut-on résister à la violence sans la renforcer? Parce que le problème de la guerre, de la violence, c'est que si on répond à la guerre au niveau de la guerre, et c'est inévitable quand on s'en tient à la cité terrestre, mais quand on pense aux deux cités, répondre à la guerre par la guerre, c'est évidemment renforcer la guerre. C'est peut-être inévitable, mais c'est renforcer la guerre, et donc quand on lutte contre la guerre par la guerre, on ne peut pas atteindre la paix. La paix, si on peut l'atteindre, ne s'atteint pas à ce niveau-là. Alors, y a-t-il un geste, un acte, qui permette, si je puis dire, de désamorcer la logique de la vengeance? Parce que ce qui justifie la guerre, d'une certaine manière, pour nous, c'est que la justice doit passer par la vengeance. On répond à l'injustice par la force. Celui à qui on a répondu considère que c'est une injustice et une violence, il voudra répondre donc par la violence. Donc la
la violence s'engendre elle-même et la logique de la vengeance se nourrit d'elle-même. Pour arrêter la logique de la vengeance, qui est à l'origine de la guerre, il faut interrompre la vengeance. Alors, et ça, Lévinas l'explique à moitié. Là, il faut passer vraiment à la théologie. Pourquoi est-ce qu'après tout, la question de la paix est une question théologique et non pas une question politique? J'ai compris que c'est ça que je veux dire. Parce que la paix ne peut pas s'établir par la guerre même juste, par l'ordre même garanti par le droit, à supposer qu'il le puisse. La paix ne peut s'établir qu'en interrompant la logique de la vengeance, ou la logique du ressentiment. Alors là, il y a un acte fondamental qui est l'acte du pardon. La notion de pardon est une notion très mystérieuse, très étrange. Le pardon ne consiste pas à effacer le mal qui a été fait. Ça consiste à ne pas le rendre, c'est-à-dire à ne pas raisonner suivant le mal. Cela consiste à faire comme si le mal, qui est effectif, était pourtant sans importance. Celui qui pardonne, c'est celui qui refuse de considérer que la violence qui est exercée contre lui soit le dernier mot. Le dernier mot n'est pas la violence, ni la répétition de la violence en sens inverse. Le pardon est une puissance extraordinaire quand on y songe. C'est un contre-feu. Dans les incendies de forêt, on fait des contre-feux. C'est-à-dire on allume un feu à l'avance, en sorte que quand ce feu se déploie, il n'y a plus rien à brûler, et donc le feu principal arrive sur la terre, il n'y a plus rien à brûler, et s'éteint. Donc le pardon fait que la vengeance trouve devant elle un désert de violence. La violence ne repousse pas. Il n'y a plus lieu d'exercer la violence. Il n'y a plus de lieu pour la violence. Alors, ce geste-là, à propos du pardon, on peut dire beaucoup de choses. D'une manière plus simple, phénoménologiquement parlant, le pardon, c'est l'attitude dans laquelle un don a été fait et il a été refusé. Et au lieu de se venger avec justice de ce refus, on refait le don. Et en répétant le don, celui qui l'a refusé est obligé de reconnaître que le don est fait. Puisque quand quelqu'un refuse un don, très souvent il trouve des bonnes raisons, en particulier en disant c'est pas un don, j'ai rien reçu, ou bien ce qui m'a donné c'était mon droit, donc j'ai aucune reconnaissance envers lui, etc., etc. Donc le don est refusé et le fait même d'avoir donné est refusé. Alors si le don est donné une deuxième fois, alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que ce n'était pas un don. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de don. On est obligé de reconnaître qu'il y avait un don. Et même si on dénie le don, à ce moment-là, le don
est public et manifeste. Ça, c'est simple au niveau philosophique. Mais au niveau théologique, l'exemple évidemment caractéristique, c'est le cas du Christ. Le Christ, c'est celui qui... il y avait un mot de Solzhenitsyn en disant, dans une société où tout le monde ment, je ne peux pas vaincre le mensonge, je ne peux pas rétablir la vérité. Il y a une chose que je peux faire, c'est que le mensonge ne passe pas par moi. C'est-à-dire, tout le monde va mentir, moi je vais être le premier, au moins ne pas répéter de mensonge. Bien, on peut dire que le pardon, c'est le fait de ne pas répéter le mal, de ne pas répéter la violence. Alors, le cas exemplaire, c'est évidemment... donc, c'est ça que veut dire la formule évangélique. Le Christ avait l'autorité de remettre sur terre les péchés. Alors, remettre les péchés, ça ne veut pas dire... ça veut dire... le mot exact, d'ailleurs, c'est aphienai, qui ne veut pas dire effacer. Enfin, si, ça veut dire effacer. Ça veut dire, comme on dit, remettre une dette. C'est-à-dire, vous avez toujours une dette, c'est toujours dans le rouge, mais, et c'est le sens du jubilé juif, le jubilé, c'est au bout de 7 ans, on remet les dettes, on remet les compteurs à zéro. Donc vous ne rembourserez jamais, mais vous n'êtes plus endetté. Alors, le pardon n'ignore pas la vengeance ou n'ignore pas le refus du don. Mais le pardon ne tient pas compte de la dette. Il annule la dette. Et c'est une célèbre formule dans l'Épître aux Éphésiens de Paul à propos du Christ. C'est lui, c'est Éphésiens 2, 14 et suivante. C'est lui notre paix, lui qui a des deux peuples fait un seul, détruisant la barrière qui les séparait, la haine, extra, annulant dans sa chair la loi des préceptes en ses ordonnances, pour créer en lui-même des deux un seul homme nouveau, faisant la paix et réconciliant l'un avec l'autre. Donc Dieu a tué, par sa croix, il a tué la haine. Il a tué la haine. C'est-à-dire, il a annulé la haine. L'indifférence à la haine. La paix, c'est l'indifférence à la haine. Alors, l'indifférence à la haine est praticable dans ce monde. Mais évidemment, si vous définissez la paix comme ce qui naît de l'indifférence à la haine, de tuer la haine, de suspendre la logique de la vengeance, ceci qui est le non opératoire de la paix, ceci évidemment n'appartient pas à l'ordre politique. La politique ne peut pas, je ne dirais pas se hisser à ce niveau-là, mais se descendre à ce niveau-là. Au niveau politique, ceci est impraticable. Mais la réalité de la vie dans une communauté n'est pas analysable exclusivement au niveau politique. Et en temps de la paix en temps de guerre, c'est ça que ça veut dire. La paix en temps de guerre ne se conquiert pas selon la logique de la guerre, mais en découvrant que la logique de la guerre est une approche finalement superficielle de la réalité. C'est-à-dire que la logique politique, quand je dis logique politique, culturelle, économique, financière, etc., tout ce qui va avec, la logique politique n'est pas le tout de l'expérience d'une communauté, d'une société. La société repose sur toute autre chose que
logique politique. Et donc la paix se fait à la base, comme disaient nos camarades maoïstes dans le temps. C'est à la base que ça se fait, par la suspension de la vengeance. J'ai été à peu près dans les temps. Je vous remercie de votre attention. On va prendre le temps de quelques questions. Bien entendu. Bien. Alors, je vous passe le micro. Vous avez une question? Je me posais quand même une question qui pourrait être assez simple, parce que en vous écoutant, je pensais par moments à Clausewitz, Oui. le grand penseur de la guerre, qui dit que la guerre et la politique, c'est la même chose, avec des moyens différents. Et justement, la question que je me posais à vous entendre, tout ce que vous dites sur le pardon me paraît le sommet, l'ordre de la morale, de l'éthique, du rapport à autrui. Est-ce qu'un État peut pardonner? Non, c'est justement ça. Un État, c'est pas parce qu'il est méchant, mais un État n'a pas les moyens de pardonner. Et je pense que le pardon n'est même pas une catégorie du droit. Donc, les États entre eux ne pardonnent pas. La justice n'a pas à pardonner à l'intérieur d'un État. Et toute faute doit être punie, etc. Donc la question est de savoir si, quand on raisonne, dans mon langage, j'avais dit ça, j'avais développé ça dans les années passées aux estivales, quand on reste dans la logique de l'échange, tant qu'on reste dans la logique de l'échange, la paix est impossible, ou alors elle est toujours provisoire. Elle est toujours provisoire. Et finalement, on ne peut pas la distinguer de l'état de guerre comme aujourd'hui. Donc, fondamentalement, la paix, si elle a un sens réel, la paix est construite sur un acte qui n'est pas politique. Si vous voulez bien, prenons un exemple de la, entre guillemets, réconciliation franco-allemande. Cette réconciliation, avec ses limites sans doute, elle a quand même été faite lorsque des dirigeants politiques ont fait des actes non politiques. C'est-à-dire le rapport Adenauer-De Gaulle, ou même Briand et, comment s'appelait le chancelier allemand à l'époque des accords de Locarno, enfin après, dans les années 20, Stresemann, enfin bon, peu importe. Ça a toujours été en disant, sortons de la logique politique une fois pour toutes, sinon on n'y arrivera jamais. Quand vous, par exemple, les pays qui sont sortis d'une dictature de l'apartheid, etc., il y a eu une espèce de dispositif supposé juridique qui étaient les commissions réconciliation et comment ça s'appelait réconciliation c'est-à-dire que en Argentine ça a eu lieu, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, etc. Ça s'appelle où les assassins venaient et racontaient ce qu'ils ont fait, disaient la vérité. Et c'était ça le jugement, face à face aux autres, où on disait tout. Et alors c'était pas une amnistie, parce que les types étaient quand même jugés de facto, mais c'était pas un acte juridique. Et on voyait bien que c'était un effort un peu bancal, bien entendu, des
discutable, je n'ai pas une approche angélique de la chose, mais de quitter le strict niveau de la réflexion politique. Et ça, je pense que c'est un point... d'ailleurs, ce point, tout homme veut la paix, y compris celui qui la cherche par la guerre, Clausewitz. Ce texte de Saint-Augustin est cité dans la dernière encyclique, la première encyclique de Léon XIV, au paragraphe 126 de Magnificat Humanitas. Et c'est très juste. Et c'est là que ceci, c'est un cas particulier de la problématique des trois ordres chez Pascal. Vous avez le premier ordre, c'est l'ordre des corps, c'est-à-dire des corps physiques, de la cité terrestre. Après, vous avez l'ordre des esprits, l'intelligence, la science, etc. Et puis l'ordre de la charité. Donc, la paix est inatteignable, sauf si on change d'ordre. Sauf si on change d'ordre. Et c'est pourquoi la paix, elle se construit dans les communautés réelles et proches. C'est-à-dire que la paix règne. Une autre question? Pardon. Merci pour votre joli discours et pour votre présence. Pardon, merci. Alors, je voulais encore une fois accrocher à cette idée que le pardon se fait individuellement. C'est pas l'État qui fait le pardon. Si on cite Augustin, Saint Augustin, que le pardon, en fait, c'est l'écart de la haine. Et si on prend, ça c'est quelque chose d'individuel, c'est pas l'État qui fait quelque chose comme ça, exactement. Mais je veux dire, il y a quand même une chance que si c'est pas seulement un individu, mais que c'est un groupe d'individus, et ce groupe il est tellement important qu'il peut influencer l'État vers un changement de change of mind, d'idée, d'action. Et bien sûr, l'État dit toujours je dois protéger mon peuple, mais si le peuple il connaît le pardon, il fait le pardon, ce geste, il y en a des catastrophes, disons, ce geste de paix va monter dans une sphère plus haute. Et à ce moment-là, je trouve la théologie qui est en fait quelque chose de très, très individuel. Dieu, la connaissance de Dieu, et oui. Vous avez cité Saint Augustin, c'est quand même... Non mais attendez, quand je dis que ça n'est pas au niveau de l'analyse politique que la paix peut être gagnée lorsque la paix commence par le pardon, ça, je ne dis pas que ce soit pour autant une démarche purement individuelle. Parce que le pardon, c'est le pardon à l'égard d'un autre, d'autrui. Donc le pardon, c'est en fait ce qui crée la première communauté. Donc le pardon n'est pas individuel, c'est même l'inverse. Le pardon, si vous ne pardonnez pas, vous êtes seul. Si vous pardonnez, vous pouvez ne pas être seul. Donc c'est d'ailleurs le principe général de la théologie chrétienne, selon lequel je ne peux dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas mon prochain que je vois. Donc le fait de pardonner, c'est toujours un acte communautaire. Je dirais c'est un acte communautaire qui fait la communauté. Parce qu'il y a des communautés qui sont faites sur la base politique de gens qui sont déjà d'accord entre eux et qui ne pardonnent pas à un autre groupe. Ça, c'est la chose classique. Un groupe est homogène parce que tout le monde a la même haine d'un autre groupe. Bon. Là, évidemment, on est dans la logique politique et on est dans la logique de la guerre.
Mais quand il y a un pardon, ça crée une communauté. Parce qu'il y a ce moment-là d'identification. Parce qu'il y a deux groupes se aiment, Oui. un avec l'autre. Le groupe, c'est la force du groupe qui donne l'identité à chaque membre. Alors, si on monte le côté métaphysique ou bien Politique. oui, comment dire, c'est le groupe qui ordonne le parcours. Oui, mais je veux dire, quand vous avez un groupe qui se définit politiquement, la plupart du temps, il se définit politiquement d'abord contre d'autres groupes, et dans le groupe, en principe, c'est la célèbre et désastreuse formule de Sartre, le groupe devient un groupe en fusion, c'est-à-dire que tout le monde pense la même chose. Donc il n'y a pas de communauté. Il y a un bloc indifférencié. Les partis politiques fonctionnent comme ça. Donc, au contraire, la communauté qui naît du pardon, elle individualise ceux qui jouent le jeu du pardon. Elle les individualise et les associe sans les confondre. Et c'est pour ça que c'est le geste fondamental de la paix. Seulement juste comme idée, il y avait la guerre, la Deuxième Guerre, et on prétendait aux gens dire il faut pardonner, même si votre père, votre enfant, votre garçon était tué, il faut. Oui, mais attendez, mais ça c'est. J'ai pas dit que nous pouvions toujours pardonner. J'ai pas dit ça. Je ne peux pas entrer dans des développements théologiques, mais enfin, le seul qui peut pardonner absolument, c'est Dieu. Le problème, c'est que nous pouvons pardonner, si je puis dire, ce qui dépend de nous. Et puis encore faut-il que celui à qui on pardonne demande le pardon ou l'accepte. Ce n'est pas toujours le cas. Donc nous pardonnons dans des limites très étroites. Il y en a qui savent plus pardonner que d'autres. Et nous ne sommes pas tenus de pardonner tout. Parce que nous n'avons pas l'autorité pour pardonner tout. Nous ne pouvons pas pardonner ce qui ne dépend pas de nous. On ne peut pas pardonner la place des victimes, bien entendu. Non, le pardon est un exercice difficile que l'on fait chacun dans la mesure de ses moyens. Et souvent, les moyens sont faibles. Oui ? Oui, celui qui m'a fait du mal, donc dans le regard duquel je suis déterminé par son regard, d'une certaine manière, si je veux lui pardonner, je dois renoncer à être regardé par lui. Alors c'est bien compliqué de créer une communauté là-dessus, c'est une communauté d'un type bien particulier qui n'est possible qu'en Christ. Parce que vous parliez de communauté fondée sur le pardon. Humainement, c'est impossible parce que le pardon, c'est justement implique de renoncer, être déterminé par le regard de celui qui m'a fait du mal. Ah ben, attendez, c'est pas toujours. Non, je veux dire, dans le pardon, on fait l'expérience que le regard, à la fois de celui qui pardonne et de celui qui est pardonné, le regard n'est pas un regard objectivant, mais c'est un regard qui s'expose, ce que Lévinas appelle l'élection. C'est-à-dire on est exposé au regard d'autrui, et c'est là que le pardon se joue, ou ne se joue pas. Mais ça, non, c'est toujours possible. Je dirais, la communauté c'est pour ça qu'on dit que c'est la communauté de base. Dans la communauté familiale, est en fait construite sur la possibilité du pardon. C'est-à-dire, le lien est tel que
il est toujours demandé, pas toujours fait, mais il est toujours demandé de s'exposer au regard d'autrui et donc de dire c'est l'autre qui avait raison ou je lui dois néanmoins, etc. L'expérience l'expérience du pardon, l'expérience fondamentale du pardon, l'expérience du pardon, elle se fait fondamentalement dans la relation, comme on dit, familiale. Moi, je dirais par exemple dans la relation parentale des parents aux enfants, c'est tout à fait clair. C'est encore plus clair que dans la relation entre les parents. Où là, vraiment, ça tient aussi longtemps que la logique du pardon l'emporte. C'est l'ami aussi. Oui, mais comme je n'emploie pas les gros mots tout de suite. Bonsoir, je suis là. Oui. Moi j'avais une réflexion sur quand vous avez parlé de ne pas répondre à la guerre par la guerre et la vengeance, tout ça me fait parler, vous avez pensé à la situation du Tibet avec la Chine et je me pose la question de quand le Dalai Lama par exemple ne voulait pas répondre par la guerre et il ne voulait pas nourrir la haine et ne pas se battre. C'est plutôt un pardon spirituel, selon moi. Est-ce que demander pardon, c'est renoncer à ses propres convictions et ne pas tomber dans la relation maître-esclave? La relation maître-esclave est justement, si on la prend telle qu'elle a été génialement analysée par Hegel, elle est justement une relation dans laquelle il n'y a pas lieu pour le pardon. Il n'y a pas lieu pour le pardon, parce que c'est une relation déséquilibrée et où il y a une seule conscience pour deux partenaires. D'autre part, je n'ai pas prononcé le mot non-violence, je ne sais pas exactement ce que veut dire, je pense que la non-violence est un mauvais concept, parce que la véritable non-violence, c'est une attitude spirituelle, et c'est très difficile de transformer une attitude spirituelle en programme politique, en tactique politique. Donc je ne suis pas, que ce soit le Dalai Lama ou Gandhi, ou etc., la non-violence est une forme de violence, pour ça qu'elle peut être efficace en politique. C'est une violence des armées, mais on a appris, c'est un cas de guerre asymétrique. Donc c'est un rapport de force. La non-violence instaure un rapport de force. Donc c'est toujours une forme de guerre. On arrête là. Vous voulez retrouver M. Marion? Oui? Eh bien, vous revenez. Vous revenez le vendredi 7, il y a un séminaire de philosophie, et le 8 aussi. Oui, c'était dans le cadre des estivales de l'eau, qui sont dans la première semaine d'août, c'est la 4e édition. Il y a de la musique le jeudi soir, c'est ça? Oui, un concert de jeudi soir à l'église. À 19h30. Oui, les vendredi matin, jeudi matin et samedi matin, il y a un séminaire de philosophie à la mairie et il y a 2 après-midi de récital de poésie et de musique au château. Et le thème, c'est Aimer pour vivre. Et puis, grand merci à vous, monsieur. Merci. Voilà, on peut applaudir.